En 90, j'ai publié un livre qui ne traitait pas d'astrologie, un collectif qui s'appelait Éloge de la souffrance, de l'erreur et du péché. Et moi-même, je me suis toujours beaucoup intéressé à l'erreur. Corriger les erreurs, corriger les manques, rétablir la cohérence d'un système, ça a toujours été mon affaire. Et donc dans ce numéro, paru aux éditions du Lierre et du Coudrier en 90, il y a donc 31 ans, donc voilà, il y avait un article qui s'appelait « La créativité de l'erreur pour une neurologie ». Et ça indique assez bien ma méthodologie, parce que dans bien des cas, nous avons affaire à des savoirs, notamment dans le domaine de l'ésotérisme, qui, et même dans le domaine de la linguistique d'ailleurs, et même dans d'autres domaines comme la théologie, la Bible, il y a des savoirs qui sont altérés, qui sont corrompus. Et on a besoin de quelqu'un pour restaurer les erreurs, une sorte de médecin de l'épistémé, comme on dirait, médecin du savoir. Tout à l'heure, je parlais des mathématiques divinatoires, qui était l'application de ma théorie de l'erreur. Je montrais que certaines choses ne faisaient plus sens parce qu'il y avait des choses qui avaient été corrompues, altérées, permutées, etc. C'est pour ça que je suis très sévère envers des gens qui disent l'astrologie, par exemple, j'ai tout essayé et ça ne marche pas. Ça, c'est des arguments bidons, parce que tout simplement, il ne s'agit pas simplement d'essayer les choses telles qu'elles nous sont parvenues, mais il faut aussi les corriger, les restaurer, les réhabiliter. Ou inversement d'ailleurs, ce qui est aussi pareil, s'apercevoir de l'erreur, montrer qu'il y a eu une erreur quelque part. Parce que pour réhabiliter quelque chose, il vaut mieux avoir diagnostiqué l'erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Récemment, j'ai parlé de cela à propos des domiciles des planètes, maîtrise planétaire. Je montrais qu'il y avait eu dans le système, parce que moi je travaille sur les systèmes, il y avait une erreur du système. À partir du moment où il y a une erreur du système, tout fout le camp. De la même façon, par exemple, que dans l'interprétation des aspects en transit, considérer que la conjonction est le point de départ, alors que c'est le deuxième temps, le premier temps étant la quadrature, ça aussi c'est une erreur. Donc j'ai constamment mis en évidence des erreurs, et quand ces erreurs sont corrigées, eh bien, le système fonctionne mieux. On peut appeler ça un travail d'ingénierie. Le technicien, lui, il voit ça marche pas, mais il utilise le mode d'emploi tel qu'on lui donne, mais l'ingénieur, lui, il est capable de restaurer le système, de voir là où il y a eu quelque chose qui s'est coincé, ou quelque chose qui a été mal conçu, mal pensé, ou dont le mode d'emploi a été corrompu, etc., etc. Alors pourquoi éloge de l'erreur? Parce que précisément ce sont des appels, des éloges paradoxaux. Normalement, on ne fait pas l'éloge de l'erreur. Mais en même temps, l'erreur peut être créative. Eh oui. Quelqu'un qui imite mal, à la limite, il fait une erreur, mais il peut créer quelque chose de nouveau. C'est ça le paradoxe. Comme les autres erreurs, comme les autres éloges qui sont là-dedans. Donc, il faut faire attention, parce qu'il y a la voie qui consiste à restaurer le système dans son originalité première, dans sa cohérence première, et puis il y a la fuite en avant qui consiste à s'enfoncer dans l'erreur en quelque sorte, et en s'enfonçant dans l'erreur, espérer arriver à une sorte de créativité, à une sorte de nouveauté.